Devant lui, Gourunov qui l'attendait. Mais il y a passé la rondelle vers Lacerte. Et dans l'enclave, le tir bloqué par Darvaux. Le retour pris par les Tigres. Yacenza qui a raté sa passe, a bondi. Et passe à gauche. Le tir de Lacerte bloqué par le gardien Darvaux. Et ça, c'était un arrêt qui n'était pas commode. Vétéran Ménard tente une passe, mais Pellerin intercepte. Deux anciens des Estacades. La sortie des Cataractes. Peitsch amène la rondelle dans le territoire adverse. Il est en échappé. Peitsch, le tir bloqué. Le retour, le but! Reese Peitsch donne les devants 1-0 aux Cataractes. Claude, c'est mérité de prendre l'avance parce que les Cataractes sont tout feu, tout flamme depuis la première mise en jeu. Je sais pas si ça cause des moments, mais chose certaine, les Tigres en ont plein les bottines présentement. Reese Peitsch est arrivé seul avec Darvaux. Darvaux a fait un arrêt, son 5e dans le match, mais il n'a pu rien faire sur le retour accordé à Peitsch qui fait 1-0. 6 lancés par les Cataractes, effectivement, depuis le début du match. Et Peitsch a travaillé son échappée parce qu'il a intercepté une passe près de sa ligne bleue. Il s'est offert ensuite une sortie devant le gardien Darvaux et celui obtenu en échange de nous, Félix Denis, donne l'avance aux Cataractes. Presque 4 minutes écoulées dans ce match. Les Cataractes s'est passé ensuite vers un coéquipier. La sortie tentée par Maël Lavigne. C'est envoyé pour Gendron à l'aile droite dans le territoire des Cataractes. L'intervention de l'autre 71 Beaulac. Simard de l'enclave, un tir bloqué par le gardien Fernandez vers le défenseur Benjamin Vigneault. Dégagement en territoire des Cataractes. Plamondon vient chercher la rondelle. Il y avait un joueur qui s'amenait en échec avant, mais la passe est faite en zone centrale et l'attaque des Cataractes avec Roy. Il est dans l'enclave. Le tir qui a été bloqué par Darvaux. Le retour dans le coin à l'aile droite, c'est Pierre-Olivier Roy des Tigres. Dégagement en territoire des Cataractes. Lantier envoie en zone neutre. Lacerte à l'aile gauche pour Étienne. On est à la ligne bleue des Tigres. On évite le hors-jeu. Roy qui reprend profondément son territoire. Passe devant intercepté par Lacerte. Le tir qui a été bloqué par le gardien Darvaux. Tir menaçant du 55 des Cataractes qui recule derrière son filet. La tâche de sortir du territoire revient à Jordan Tourigny. La passe au centre. Il y fait dévier jusqu'au gardien Darvaux. Darvaux au dégagement. C'est une longue passe vers Prichepov. Ça mène dans le territoire des Cats. Le tir et le but. Tir parfait de Prichepov après une brillante remise de Darvaux. Darvaux a eu accès à cette rondelle, des avantages numériques. Pas de peur dans son jeu. Il a bien placé cette rondelle. En rejoint Prichepov. Territoire central d'où il a pu s'échapper. Et son tir était magique, c'est un. Absolument rien à faire pour Mathis Fernandez là-dessus. Nathan Darvaux s'est transformé en troisième défenseur pour les Tigres lorsqu'il a reçu la rondelle. Et Prichepov était... Écoute, il y avait un couloir entre le gardien Darvaux et Prichepov. Et on a fait trébucher Bonnefond par la suite à la reprise, mais pas d'intervention des officiels. Alors l'égalité 1-1 reste encore 48 secondes à l'avantage numérique des Cataractes. C'est raté, les Cataractes retournent la rondelle à la ligne bleue adverse. Roy pressé par le 96 Dupuis. Gendron reçoit la passe. Au centre, c'est pour Larose. Larose en territoire des Cats. À gauche, c'est Cormier devant le filet. C'est Pellerin qui a été stoppé par le gardien Fernandez. Bel arrêt d'Otis Fernandez. Bel arrêt d'Otis Fernandez. À la pointe gauche, Cormier passe à droite pour Roy. À l'aile pour Pellerin. Il est dans le sac de mésange. Passe devant le filet. Ça a été complété. Le tir et le but. C'est Cormier qui marque un tic-tac-toe à très courte portée. Cormier a gagné la bagarre positionnelle avec Tristan Roy. Il n'a eu qu'à rediriger la rondelle sur déviation derrière Fernandez. C'est 2-1. Ouais, ben, pour les Cataractes, c'est la clé. Ce sera peut-être de jouer à 5 contre 5 d'ici la fin du match parce que les unités spéciales sont à l'avantage des Tigres jusqu'à maintenant. Ils ont marqué leur premier but en désavantage numérique et là, en avantage numérique, prennent l'avance dans les 2 premières minutes de cette deuxième période. Ouais, tu ouvres la porte inutilement à une équipe aussi aguerrie que celle des Tigres lorsque tu es au cachot. Dans le cas de Tourigny, il était en déséquilibre. Je ne suis pas convaincu qu'il voulait vraiment. C'est revenu vers Élie. On est dans le coin à la droite. Élie tente une passe devant. Ça va à la pointe gauche vers Plamondon. Plamondon au centre vers Lacerte. Un tir qui a été stoppé par Darvaux. Le retour dans la mitaine du gardien des Tigres. Alors que le tir qui a raté au-dessus du filet s'est repris dans le coin opposé par McKinnon qui lui sentait l'occasion de supporter l'offensive. Lacerte près de la ligne bleue. Évite un adversaire. Lacerte s'en va dans le cercle. Un tir et le but! Félix Lacerte. Oh, qu'il a été habile là-dessus, le jeune Lacerte. Claude, il s'est débarrassé de son couvreur. Et même celui-ci le tenaillait par derrière. Il s'est libéré un petit peu de temps, un petit peu d'espace. Parce qu'il y avait du trafic devant le filet, Darvaux n'a jamais vu partir ce boulet de canon qui fait 2-2. Ce qui est bon, le 55 des Cataractes, 3e but depuis son retour au jeu. Et ça, c'est un peu important. Les Tigres avaient l'ascendant depuis le début de la deuxième période, mais les Cataractes ramènent tout le monde au point de départ.
Et c'est Lacerte qui a fait le but, évidemment. Mais rappelle-toi que c'est Climat qui a fait l'entrée de territoire. Et rappelle-toi aussi que Daniel Renaud, Claude mérite une mention d'assistance là-dessus. Pourquoi? Il venait doubler le temps. Droite à Cormier, son tir qui a raté la cible et de beaucoup. Prichepov le long de la bande. Il est à l'aile gauche avec Lacerte devant lui. Prichepov revient sur ses pas. A passé à Fortin. Le tir, oh, c'est pas un tir commode. Un peu de balle papillon qui a été stoppé par Fernandez. C'est vers Élie, ensuite complété vers Tourigny. Tourigny en sortie territoire. Il est au centre. Traverse la ligne rouge. Maintenant dans le territoire adverse. Laisse à l'aile gauche vers Lacerte. Passe au centre. Élie à droite. Le tir bloqué par Darvaux. Ça venait du bâton de Nathan Etier. Droit, tire sur l'extérieur du filet d'Alexis Bourque. L'occasion était belle pour les Tigres. Vigneault passe à la pointe gauche à Roy. S'avance dans le cercle de mise en jeu. Contourne la chance. C'est prévu. Le passe devant le tir et le but. Oh, là, les Cataractes en avaient plein les bras, Claude, et ça se termine par le but de Kingsley. Il s'est amené, il était seul dans l'enclave. Il a battu Fernandez entre les jambières. Maintenant, il faudra... En fait, j'ai dit Kingsley, Claude, c'est Bourque. Alexis Bourque, oui. Oui, c'est Bourque qui a marqué. Et on va quand même aller à la reprise de vidéo, je pense, pour la première séquence où la rondelle avait flirté avec la ligne des buts. Ce sera 3-2 Tigres d'une façon ou d'une autre. Reste à voir si on va ajouter du temps. Oui, mais je pense qu'il n'y aura même pas de reprise vidéo alors que... On vient de confirmer Alexis Bourque. Cormier tente une passe près du filet des Cataractes, intercepté par Fernandez. Pellerin lui enlève la rondelle. Pellerin a passé pour Roy qui est à la pointe droite. À l'aile, c'est pour le capitaine Pellerin. À gauche, Cormier s'avance devant le filet. Ça a été dévié. Tourigny, ça va à Roy. Et c'est Pellerin qui s'élance. Un tir devant et dévié le but. Quel jeu. Quel jeu de Pellerin. Il a fait mordre à ce tir. Cette feinte de tir, en fait. Je pense les 5 joueurs des Cataractes sur la glace, le quatuor défensif et le gardien. À partir de là, lorsqu'il a plutôt choisi de rejoindre Larose, celui-ci avait une cage béante. Tellement, Claude, que sa première frappe à Larose a touché le poteau. Ouais. Il a quand même eu le temps de récupérer la rondelle et de simplement déposer cette rondelle dans le fond du but. Alors, Justin Larose fait 4-2. Victoriaville, but marqué en avantage, Eric, en début de troisième période. Alors, un peu la même situation que dans le match. Intercepté par Henberry. Henberry, le tir qui a été stoppé, le retour. Ménard qui allait dégager, mais il a atteint Nathan Etier. Etier retourne la rondelle à Ménard. 4-2, Victoriaville. 1 minute de jeu en troisième période. Lacerte a passé vers Élie. Ça mène à l'aile droite dans le territoire adverse. Au centre complété, le tir bloqué par Darvaux. Bel arrêt du gardien des Tigres qui est venu frustrer Nathan Etier. Dégagement à l'autre bout, il était... du côté victoriavillois de la ligne rouge, alors un dégagement qui n'a pas été refusé. Sortie de Kingsley pour Victo. Il a passé à gauche vers Gorina. Rapide, comme devant le filet, Gorina tire le but. 5-2 Victoriaville. Celui-là fait mal. Gorina avait tellement de vitesse à l'entrée du territoire. Avec cette vitesse et son gabarit, a réussi à se défaire de la couverture de Beaulac pour s'amener devant Fernandez. Et il le bat entre les jambes. Alors, 2 buts rapides par les Tigres en début de troisième période, alors qu'il y a 2 minutes 38 d'écoulées dans l'engagement et soudainement, retard. Un peu comme le Grand Canyon pour les Cataractes, 3 buts de retard contre les Tigres. Ouais, c'est sûr que celui-là fait mal, Claude. Il reste 17 grosses minutes de jeu à disputer. Effectivement, alors... Qui sait ce qui peut arriver d'ici la fin du match, mais c'est 5-2 à Warren dans le coin. C'est passé vers Gendron derrière le but, complété par Gagnon. Gagnon sort du coin pour les Tigres à la pointe gauche. Le tir de Yacenza capté par Fernandez vers l'arrêt du gardien des Cataractes. Alors qu'il y avait quand même un peu pas mal de circulation devant lui. La rondelle à l'aile droite revient vers la ligne bleue. Il est au centre, passe du côté droit vers Tourigny, prend place dans le cercle de mise en jeu. À la ligne bleue, c'est à Climat. Climat s'en va du côté gauche. Lacerte, lui, revient au centre. Tourigny qui reçoit la passe. Tourigny à droite pour Lacerte. Le tir, les buts! Deuxième but du match de Lacerte. Tir sur réception pendant que Darvaux perd des pieds. Maintenant, il faudra voir si Darvaux a été gêné par quelqu'un. C'est peut-être simplement une chute personnelle. C'est rare qu'on voit ça. Gardien des Tigres qui a carrément perdu pied. Ouais, il y avait des joueurs des Cataractes près de lui, là, mais pas suffisamment pour lui nuire et causer sa chute. Alors, Félix Lacerte a un deuxième but dans le match. Alors, 2 buts vendredi, 2 buts cet après-midi, 5-3 Victoriaville avec 1 minute 1 à faire en troisième période. Ah non, il a carrément tombé seul.